Souleymane Bachir Diagne, on vous présente parfois comme le penseur de la mutualité, du mélange, et justement, dès les premières lignes de Comment philosopher en islam, vous vous interrogez sur la conciliation de ces deux termes, philosophie et islam. Qu'est-ce en effet qu'une philosophie qui soit spécifique à l'islam? Est-ce que l'existentialisme musulman que vous, Abdenour Bidar, défendez dans l'islam sans soumission notamment, serait un modèle ou un exemple du genre? Que seraient en tout cas les traits caractéristiques, la marque, l'identité de ce philosopher en islam? Alors justement, vous avez utilisé l'expression philosopher en islam, qui est celle que j'utilise moi-même, quoique, et je le sais, les usages académiques ont imposé philosophie islamique. Parce que ça ne va pas de soi d'accoler un adjectif à philosophie islamique, philosophie chrétienne, philosophie juive, ou alors philosophie africaine, philosophie française, etc. Ça pose toujours un certain nombre de problèmes, raison pour laquelle j'insiste sur philosophie en islam. Et dans le cas d'espèce aussi, c'est une manière d'indiquer qu'une certaine tradition de pensée, une certaine tradition critique grecque a été à un moment donné appropriée par le monde de l'islam et tout en restant elle-même, c'est toujours, on reconnaît Platon, on reconnaît Aristote, on reconnaît le néoplatonisme, mais en étant, pour ainsi dire, colorée aux couleurs du monde islamique dans lequel cette philosophie s'était retrouvée. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère dire philosopher en islam pour cette double raison. D'abord, l'activité philosophique doit être reconnaissable, me semble-t-il, quelle que soit la culture ou l'univers mental dans lequel on s'inscrit, sans pour autant parler d'une philosophie éternelle, d'une philosophie à pérennis, mais il faut que l'activité philosophique soit considérée comme distincte, comme une activité critique, une activité qui interroge, même si c'est dans un cadre religieux. Et par ailleurs, encore une fois, l'activité philosophique en question a été d'abord héritée du monde grec, appropriée par le monde islamique. Maintenant, pour ce qui est de l'islam à proprement parler, il faut bien voir que ce livre écrit dans le contexte actuel, nous vivons un contexte où le bruit que fait l'islam semble davantage être lié à des choses plus irrationnelles, évidemment. Et donc l'association philosophique et islam ressemble aux yeux de beaucoup à un oxymore. Il y avait donc aussi cet aspect des choses dans la démarche qui a présidé, qui a fait que l'expression philosophie en islam m'a semblé également préférable. J'ajoute un dernier point pour répondre à votre question. Il est important de se rendre compte que cette appropriation de la philosophie grecque par le monde de l'islam n'a pas été sans poser des problèmes aux savants traditionnels qui étaient les juristes, les commentateurs du Coran, etc. Bref, tous ceux qui s'estimaient être les gardiens de la vraie tradition islamique, des sciences religieuses liées au monde de l'islam. Et par conséquent, ils ont regardé avec suspicion cette sagesse étrangère qui semblait s'incorporer à leur insu d'une certaine façon, mais également contre leur propre tradition, au monde de l'islam. Il y a eu cette méfiance-là devant une sagesse qui semblait être une sagesse païenne. Et ce sont les juristes et les théologiens les plus rationalistes, le courant dit mu'tazilite, qui ont finalement été un peu le cheval de Troie pour l'entrée de la philosophie dans le monde de l'islam. Donc la tendance la plus rationaliste de la théologie islamique est celle qui a, pour ainsi dire, servi de porte d'entrée à la philosophie grecque dans le monde de l'islam. Et Abdenour Bidar, vous-même, comment est-ce que vous articulez rationalisme et religion, philosophie et islam dans vos propres travaux?
Alors, je l'articule d'une façon qui est très proche de la façon dont Souleymane Bachir-Diagne vient de le dire et l'explicite dans son livre. La première chose à laquelle je voudrais réagir au sujet de ce qui vient d'être dit, c'est que le travail que vient de faire Souleymane Bachir-Diagne avec ce Comment philosopher en islam est dans le contexte qu'il a évoqué, je dirais, de nécessité publique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'islam aujourd'hui ne donne pas majoritairement l'image d'une religion qui est capable de réfléchir de façon rationnelle et de façon libre sur elle-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'en est pas capable du tout, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des musulmans qui se servent de leur raison. Non, bien entendu. Gardons-nous des excès de généralisation. Néanmoins, nous sommes dans un contexte où je crois qu'il est urgent de rappeler à tous que la foi islamique peut tout à fait, et elle en a fait la preuve historiquement, être compatible avec une réflexion libre, c'est-à-dire une réflexion qui est émancipée du dogme, qui est libérée du littéralisme, etc., etc. C'est le premier point. Alors sur le second point, et donc au sujet de cette qualification même de philosophie islamique ou de philosophie de l'islam, je dirais qu'il y a une première distinction à faire. Il y a du côté de cette philosophie de l'islam quelque chose qui est caractéristique de la façon de philosopher en islam, et il y a en même temps quelque chose qui est universel, c'est-à-dire qu'on retrouve dans toutes les philosophies du monde, dans toutes les cultures qui ont développé une activité philosophique et qu'on peut énoncer de façon très très simple, exercice de la raison, travail d'argumentation, élucidation rationnelle d'un certain nombre de significations, culture de l'esprit critique, tout ça placé sous les auspices de ce que Souleymane Bachir-Diagne a appelé le penser librement, la capacité et le droit affirmé de penser librement. Ça, c'est pour l'universel. Ensuite, il y a du spécifique. Alors, ce spécifique, Souleymane Bachir-Diagne vient d'en donner déjà une première caractérisation à travers cet héritage d'un certain nombre de savoirs qui venaient des Grecs. Les grands philosophes classiques de l'islam se sont énormément inspirés de la tradition platonicienne, de la tradition aristotélicienne. Certains étaient des platoniciens, d'autres étaient des aristotéliciens. Du côté des aristotéliciens, nous savons tous quel est l'usage d'Aristote, qui a été fait par Averroès et qui a été transmis ensuite, notamment à Thomas d'Aquin, qui, lorsqu'il parle d'Aristote et d'Averroès, dit le philosophe et le commentateur. Bon. Alors ça, c'est Souleymane Bachir-Diagne y a déjà insisté. La chose sur laquelle je voudrais insister à mon tour est que l'acte de philosopher en islam est une réponse à une injonction coranique. C'est-à-dire que, et c'est intéressant de le souligner d'emblée, parce que ça montre à quel point le fait de philosopher n'est pas exogène, n'est pas exotique, n'est pas étranger à l'univers matriciel de la culture islamique, puisque la matrice fondamentale de l'islam, le texte de référence, c'est le Coran. Eh bien, le Coran, continuellement, c'est véritablement un de ses leitmotifs fondamentaux, s'adresse aux hommes, dit le Coran, doués d'intelligence, à ceux qui réfléchissent, à ceux qui méditent, à ceux qui sont capables de discernement, à ceux qui sont capables de réflexion. Et continuellement, le Coran propose notamment une chose à la méditation de l'intelligence et donc à l'activité philosophique, qui est le spectacle de l'univers. Le spectacle de l'univers présenté de façon assez classique, comme un ordre, comme un macrocosme, sur lequel le microcosme humain, avec lequel le microcosme humain, le microcosme de la cité humaine, le microcosme de la nature humaine ou de l'intériorité humaine est en correspondance. Donc il s'agit de se rendre vigilant et de se mettre à l'écoute et de se mettre à la réflexion sur tout ce que le spectacle de l'univers peut nous délivrer en fait de ce que le Coran appelle des signes, c'est-à-dire un certain nombre d'indices sur lesquels l'intelligence doit s'exercer. Et notamment, il y a un point, ça c'est vraiment, j'invite tout le monde à lire le Coran justement comme quelque chose qui s'offre à l'intelligence. Il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire, c'est de voir que, en particulier, il y a un point dans le spectacle de l'univers
sur lequel le Coran attire l'attention du lecteur. C'est la puissance créatrice qui y est à l'œuvre. C'est-à-dire que véritablement, il y a là quelque chose, Jacques Berck, un grand spécialiste de l'islam, a cherché toute sa vie durant ce qu'il appelait un kérigme dans le Coran, c'est-à-dire vraiment une clé, un point d'entrée fondamental. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a dans si vous voulez, presque cette obsession coranique à attirer l'intelligence sur le mystère de la puissance créatrice qui est à l'œuvre dans l'univers, il y a là, je dirais, la plus belle, la plus noble, la plus profonde des injonctions à philosopher. Alors vous remarquez tous deux dans vos travaux que beaucoup de questions sont posées effectivement par le Coran et se posent aussi dans le monde musulman. Par exemple, à la mort du prophète Mahomet, la question de la succession, qui sera énormément débattue. Vous insistez aussi sur la question du plus apte à gouverner, qui est une question classique de philosophie politique. La question aussi de la liberté, est-ce que je suis libre d'agir ou est-ce que je suis agi par Dieu quand je choisis ou je décide de faire telle ou telle chose. Je me demandais quelles ont été les grandes réponses philosophiques qui ont pu être avancées par des penseurs musulmans et quelles ont pu être en face des réponses qui seraient proprement religieuses et non philosophiques, justement, peut-être pour éclaircir la différence entre les deux types de démarches. Alors, je parlais justement tout à l'heure des écoles théologiques. Il faut bien voir la situation. Jusqu'en 632, qui est la date de la mort du prophète de l'islam, eh bien, le prophète était là et donnait les réponses aux différentes questions qui pouvaient être soulevées dans la communauté. Et au moment de sa disparition, il y a un désarroi total dans la communauté, d'abord dû à sa mort simplement. Il y avait un attachement incroyable de tous les musulmans, de cette première communauté qu'il avait formée à sa personne, mais également, c'était, semblait-il, la disparition de la possibilité d'avoir des réponses chaque fois qu'on avait des questions qui se posaient. Et donc, il est intéressant d'ailleurs, en relation avec ce que nous venons de dire du rationalisme et de l'exigence d'utiliser sa raison, de voir que lorsque la question de la succession s'est posée, même sur son lit de mort, l'un des compagnons du prophète, Omar, qui allait ensuite être le deuxième calife, le deuxième remplaçant du prophète après le premier qui a été Abou Bakr, celui-ci avait dit devant le désarroi de la communauté, avait insisté sur le fait que finalement les choses se passeraient bien puisque, disait-il, nous recevons de lui en héritage et le livre de Dieu, le Coran, dont Abdenour disait tout à l'heure à juste raison à quel point il organise l'univers mental musulman. Nous avons donc le livre de Dieu et nous avons son exemple, l'exemple dont on peut s'inspirer. On peut se poser la question, qu'aurait-il fait dans des circonstances autres? Et autrement dit, la réponse qui était ainsi faite au désarroi de la communauté par ce compagnon Omar consistait à dire « faisons-nous confiance, faisons confiance à notre propre raison ». À notre propre raison créatrice, d'ailleurs, pour reprendre un petit peu l'expression de puissance créatrice dont parlait tout à l'heure Abdenour, parce que cette puissance créatrice qui est principalement la puissance créatrice de Dieu, elle est également l'héritage de l'humain. L'humain aussi a cette puissance créatrice. Et donc, faire confiance à sa raison et considérer que le monde était arrivé à une maturité, à un état de maturité tel que la prophétie elle-même n'était plus nécessaire, était le point de vue qui avait été avancé à ce moment-là, et donc le point de vue à partir duquel on peut dire que l'esprit philosophique, en général, cet esprit d'approche critique, d'examen et de réflexion, allait se développer. Cela dit, le texte était là, et il fallait bien s'accommoder maintenant de l'intelligence humaine que nous pouvions en avoir, en l'absence d'une autorité qui dirait comment le recevoir ou comment l'entendre. Et les principales questions ont été les suivantes, qui étaient liées d'ailleurs à la situation politique, de conflits des compagnons autour de la question qui doit gouverner, qui est apte à gouverner, qui doit succéder à la tête de la communauté.
Est-ce que l'humain est libre d'agir comme il agit, ou bien est-ce qu'il est le jouet, au fond, de Dieu? On voit bien quel est l'enjeu dans ce cas-là. Si je suis libre d'agir comme je l'entends, c'est d'une certaine façon que je limite la puissance de Dieu, qui doit être la cause ultime de tout. Mais par ailleurs, si je n'agis que parce que je suis agi par Dieu, au moment de punir ou de récompenser, Dieu punira ou récompensera une marionnette, et ça n'a pas de sens. Dans un cas, c'est la puissance divine qui semble se jouer, et dans l'autre cas, c'est la justice divine qui semble se jouer. Donc voilà une première grande question théologique. Deuxième grande question théologique. On parlait tout à l'heure de la centralité du Coran. Mais ce Coran, au fond, était-il la parole de Dieu? On ne doutait pas qu'il fût la parole de Dieu, mais qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que Dieu s'était, pour ainsi dire, donné entièrement dans cette parole? Est-ce que cette parole était la donation même, la présence même de Dieu? Ou est-ce qu'on pouvait considérer que c'était une parole créée et donc susceptible d'être lue, d'être interprétée différemment par l'humain qui exercerait sa raison? Donc, Coran incréé ou créé? C'était également un point de dispute théologique. Et dernier grand point également, qu'en était-il des attributs de Dieu? Parce que le Coran, comme la Bible d'ailleurs, présente Dieu sous un certain nombre de noms. Et ces noms sont des noms qui sont souvent anthropomorphiques. Quand je dis que Dieu entend et voit, il n'entend pas comme j'entends, il ne voit pas comme je vois. Ou même alors parler de la face de Dieu ou de la main de Dieu, ou décrire Dieu en train de s'asseoir sur son trône, comme ça n'est quand même pas de la manière dont moi je m'assois sur ma chaise. Donc, qu'en est-il de ces attributs? Sont-ils liés à l'essence de Dieu? Sont-ils des manières de parler de lui? Est-ce que la meilleure manière de parler de Dieu ne serait pas une manière, dans la démarche de la théologie négative, de dire tout ce qu'il n'est pas, plutôt que de dire ce qu'il est et qui le trahit nécessairement? Voilà trois grandes questions sur lesquelles vous pouviez avoir l'attitude ou la plus littéraliste, celle qui consiste à dire pour l'essentiel, écoutez, ne nous interrogeons pas plus avant, prenons les choses telles qu'elles sont dites, littéralement, sans poser la question du comment. Et une attitude rationaliste qui consiste à dire, mais non, nous avons la possibilité d'apporter réponse à ces questions-là. Évidemment, il faut insister sur la liberté humaine, parce que c'est celle qui donne sens à l'idée de justice, et c'est celle qui donne sens à la création même de l'humain et à la puissance dont l'humain est porteur, et qui dirait également, pour cette raison, les attributs ne tiennent pas à l'essence de Dieu, ce sont des manières de parler, l'essence est enfermée en elle-même, dans son unicité et dans son caractère unique, et par ailleurs, donc, le Coran lui-même est parole divine créée. Et la relation que nous devons avoir au texte, c'est la relation que nous aurions à un texte qui a été créé, et donc qui est ouvert à nos interprétations. Voilà une position rationaliste qui va définir une école de théologie particulière, les Mu'tazilites on les appelle, et alors que l'attitude la plus littéraliste va définir l'acharisme. Disons que ce sont les deux grandes écoles de théologie. Et pour revenir à la question de la philosophie, comme je le disais d'abord, il est intéressant de voir que le mu'tazilisme, la théologie rationnelle, celle qui apportait les réponses rationalistes aux trois grandes questions qui se posaient, a été la théologie qui a, pour ainsi dire, présidé à une sorte de réception officielle de la philosophie grecque. Parce que quand les califes abbassides qui ont créé un centre de traduction de la philosophie grecque ont été au pouvoir, ces califes-là étaient théologiquement des mu'tazilites. Donc ce serait une articulation entre rationalisme et, peut-on dire, misologie, ou rationalisme et rejet de la spéculation sous toutes ses formes. Comment est-ce que vous caractériseriez Alors déjà, Souleymane Bachir Diagne a raison de souligner ça ou de présenter ça comme une grande fracture dans l'histoire de l'islam, sur laquelle d'ailleurs le monde musulman continue d'être
d'être établi. Hein. De ce point de vue-là, et à d'autres égards aussi, on peut dire que, en étant un peu nietzschéen, il danse au bord de l'abîme, hein. Hélas. Alors, on peut la caractériser aussi, cette fracture, en disant que d'un côté, il y a un quiétisme et un littéralisme, et de l'autre côté, effectivement, une rationalité à l'œuvre qui peut elle-même, d'ailleurs, parfois se dégénérer en rationalisme, hein, c'est-à-dire un isme qui exclut de l'activité de la raison tout ce qui serait de l'ordre d'une intuition qu'on pourrait qualifier de suprarationnelle. Alors, je vais y revenir d'ailleurs. Vous êtes parti dans votre question du modèle du prophète. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui, pour nous, qui avons le souci d'une philosophie en islam, il y a là quelque chose qui est particulièrement important. Je vais vous le dire d'une formule. Il me semble que le prophète de l'islam a été le premier des philosophes de l'islam. Je m'explique. Je vous cite un passage de ce que dit Suleyman Bachir-Diagne dans son livre. Imaginons le prophète en compagnie de ses compagnons, qui l'interrogeaient continuellement sur ce qu'il fallait penser de tel passage du Coran, sur ce qu'il fallait faire dans telle circonstance. Suleyman Bachir-Diagne dit « Comment fallait-il entendre tel passage coranique ?» demandait un compagnon. Il l'éclairait. Donc le prophète répondait. Que fallait-il faire dans telle circonstance? Il répondait. Eh bien, c'est en ce sens-là que Mohammed était philosophe, c'est-à-dire qu'on voit une raison, on voit une intelligence, on voit une pensée à l'œuvre. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que cette pensée est à l'œuvre à partir d'une inspiration qui est l'inspiration prophétique. En tant que philosophe, je trouve que c'est intéressant parce que j'ai l'impression que se trouve noué dans la personne, ou le personnage, si on veut considérer qu'il y a là quelque chose qui est un peu mythifié, dans la personne de Mohammed, ce qui se trouve incarné, personnifié, et ce dont on a l'archétype, c'est l'archétype d'une intelligence complète, qui sait à la fois justement s'appuyer sur ce que j'ai appelé une intuition suprarationnelle, dont la matière chez lui va être le Coran. Est-ce que cette inspiration est de nature complètement humaine? Est-ce qu'elle est divine? Quelle est la part de Mohammed ou de Mahomet donc, dans l'élaboration du Coran? Est-ce qu'il a été simplement un réceptacle passif? Est-ce que l'intelligence humaine passive, comme le disaient les philosophes classiques de l'islam, a été illuminée d'en haut par une intelligence active qui serait de nature divine ou qui serait de nature angélique? Donc il y a là matière à s'interroger sur ce qui s'est passé dans l'intériorité de Mohammed et sur la nature de son inspiration fondamentale. Et puis cette inspiration fondamentale est travaillée par l'intériorité, en l'occurrence par la raison, qui est une faculté, alors sans la rendre totalement instrumentale, mais qui est une faculté d'élucidation, de mise en forme, communicable. Hein, là, on voit comment cette raison est engagée dans un dialogue. Hein, donc là, on a, si vous voulez, les deux grandes fonctions de la raison, élucidation, communication, ce qui est très important. Et je dirais qu'à partir de ce modèle prophétique, c'est-à-dire de ce modèle du prophète qui philosophe sur la base d'une inspiration fondamentale, eh bien, il y a eu dans l'histoire de l'islam deux grands choix, et on revient à cette fracture qu'on évoquait. C'est-à-dire que lorsque il y a eu, si vous voulez, deux façons d'imiter le prophète. Il y a eu une façon qui était une façon que je qualifierais de philosophique, et une façon qui était, et que je qualifierais, pardon, de religieuse. Qu'est-ce que c'est que la façon religieuse? La façon religieuse, c'est celle qui choisit le littéralisme de la réponse du prophète. C'est-à-dire la réponse, l'imitation du modèle du prophète qui consiste à dire « il a donné telle interprétation au Coran, il a dit que dans telle circonstance il fallait faire telle chose, il a une autorité transcendante vis-à-vis de nous, donc nous devons lui obéir, donc nous devons nous conformer à la réponse. » Voilà, si vous voulez, ce que j'appellerais le modèle de la fidélité de type religieux. Mais il y a une autre compréhension possible de l'imitation du prophète et de la fidélité au prophète, qui consiste à s'attacher davantage à l'acte qui a été le sien, plutôt qu'à la réponse qu'il a donnée. En l'occurrence, il avait en face de lui, c'est-à-dire en face de son intelligence, tel verset du Coran, tel passage coranique. Il était dans sa vie personnelle et dans son parcours personnel plongé avec nous, les compagnons, dans telle circonstance. Eh bien, à ce moment-là, comme le phronimos d'Aristote, hein, eh bien, il s'est demandé comment agir. Et il a agi en homme avisé, qui est capable, dans le flux du devenir, de ne pas se laisser emporter et de trouver une façon d'insérer son action dans le cours du monde.
Bon. Eh bien, ça, c'est, si vous voulez, ce que j'appelle la façon philosophique de s'inspirer du prophète. Et je crois qu'elle a une vertu. Et je vais exprimer cette vertu en me servant du sous-titre d'un autre ouvrage de Souleymane Bachir Diagne, un ouvrage sur Mohamed Iqbal, grand philosophe que nous aimons beaucoup tous les deux, et qui était sous-titré l'islam entre la fidélité et le mouvement. L'islam entre la fidélité et le mouvement. Et je crois que la vertu de cette imitation philosophique du prophète philosophe, prophète et philosophe, est qu'elle concilie justement la fidélité et le mouvement. Elle est fidélité au sens où, comme lui, dans un certain nombre de circonstances, et face à un certain nombre de versets du Coran, ou face à tout autre texte qui sollicite notre intelligence, eh bien, nous avons justement cette capacité à être en acte, hein, et donc à essayer de produire de l'intelligibilité. Et puis, face à une circonstance qui nous mobilise, eh bien, là aussi, faisons comme lui, c'est-à-dire exerçons notre intelligence, demandons-nous quels sont les bons moyens pour agir, demandons-nous selon quelle finalité nous voulons agir, etc., etc. Et là, nous avons justement une conciliation, parce qu'en même temps, on est fidèle à la façon d'être et de faire du prophète, et en même temps, on est dans le mouvement. Parce que justement, on ne se réfère pas à une réponse qui aurait déjà été donnée et qui serait devenue comme telle anhistorique, hein, et comme telle dépassée, puisqu'au contraire, eh bien, nous sommes capables d'élaborer ici et maintenant quelque chose qui a valeur de réponse à la situation, qu'elle soit théorique ou pratique, qui nous sollicite. Et ce qui est intéressant, et qui va, je dirais, compléter ce qu'on disait déjà au départ, avec peut-être même l'idée d'un fil rouge dans notre conversation, est que ce à quoi ce modèle prophétique appelle le musulman, donc il l'appelle être philosophe, hein, sans contradiction avec la sacralité qu'il accorde au texte coranique, mais dans une relation libre au texte, dans une relation libre au modèle, hein, eh bien, c'est qu'il l'appelle en réalité à faire preuve, ou à faire acte, plus que preuve, de sa raison créatrice. De sa raison créatrice, ou de son intelligence créatrice. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas conflit entre le divin et l'humain, ou entre ce que, en tant que musulman, chaque individu peut faire et le modèle que le prophète a donné. En réalité, il y a une rencontre dans la capacité à produire de l'intelligibilité. Parce que le musulman, justement, qui a cette façon philosophique de suivre le prophète philosophe, hein, eh bien, fait justement acte de raison créatrice, parce qu'il crée une réponse à un événement, parce qu'il crée une intelligibilité d'un passage qu'il a le souci d'interpréter. Et par rapport à ça, et pour suivre toujours ce fil rouge de la communion dans l'acte créateur entre le divin et l'humain, entre le prophète comme modèle et le musulman dans sa vie de tous les jours, eh bien je dirais que lorsqu'il s'agit d'interpréter le Coran, nous pouvons dire, c'est peut-être un peu audacieux de le dire comme ça, mais ça fait rien, je prends le risque ou la responsabilité, que finalement, le Coran n'est pas donné une fois pour toutes. Le Coran est recréé à chaque fois que un musulman, en son âme et conscience, parce que je crois que la condition de tout ça, c'est la sincérité, si vous voulez. Hein. Ça, c'est une condition de la vie en général, dans son rapport avec soi, dans son rapport avec autrui. Eh bien, essaie d'élaborer avec sa raison créatrice une compréhension du texte, ou une compréhension de ce qu'il doit faire dans sa vie de tous les jours. Je crois que là, le Coran est recréé. Et il me semble que ce vide qu'on évoquait, ou cette fracture qu'on évoquait au départ, c'est justement aujourd'hui, me semble-t-il, de façon trop fréquente, trop majoritaire, trop lourde, trop pesante, sur la civilisation de l'islam, cette incapacité que trop de musulmans manifestent à oser penser, et à oser mettre en œuvre cette raison créatrice, à oser recréer le Coran pour eux-mêmes. Je crois que, si vous voulez, c'est très difficile pour une intelligence, pour une conscience religieuse, d'avoir cette audace-là. Parce que, au moment d'avoir cette audace-là, elle est rattrapée souvent par la peur du blasphème, hein, et par la conviction qu'il y a une telle transcendance de Dieu, qu'il y a une telle transcendance du texte coranique, qu'il y a une telle transcendance du prophète, que ce serait sacrilège, soit, alors qu'on n'est rien ou si peu, d'oser créer quelque chose à partir de ce qui nous a été donné. Hein. Et là, je vois, si vous voulez,
je dirais, un dualisme dont on a du mal à sortir. Alors qu'en réalité, non, ce dualisme n'existe pas en soi. Ce dualisme entre soit j'obéis à quelque chose qui est déjà donné, soit je me mets à réfléchir par moi-même. Je crois que, dans le sens qui a été indiqué tout à l'heure, la fidélité et le mouvement, eh bien, on peut tout à fait concilier une attitude qui est une attitude d'immense respect pour Dieu, d'immense respect pour le prophète, d'immense respect pour le Coran, qui aille de pair avec à la fois l'audace et la responsabilité de s'emparer par soi-même d'un certain nombre de significations, encore une fois, théoriques et pratiques qui ont été données par le prophète. Et d'ailleurs, le prophète lui-même suggérait cette mise en activité par chacun de sa propre raison, de sa propre intelligence, en disant régulièrement, écoutez, attention, parce que si vous m'interrogez, je vous réponds. Et il y avait là quelque chose de très subtil, parce que, évidemment, il savait qu'à partir du moment où il allait répondre quelque chose, cela aurait nécessairement, au moins pour la majorité, force de loi, et donc que c'est quelque chose qui risquait de devenir, si vous voulez, une jurisprudence éternelle, dont l'intelligence de la majorité resterait captive. Et alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, dans votre livre, entre autres, c'est qu'on voit que cette alternative, justement, cette fracture, elle court sur des siècles, et notamment au XIe siècle, il y a un grand débat qui oppose Avicenne à Al-Ghazali sur l'attitude à avoir vis-à-vis du Coran, justement, vis-à-vis du texte et vis-à-vis de la tradition. Quels sont les enjeux de ce débat et en quoi, finalement, ils sont chacun le meilleur ennemi de l'autre? Quoi est-ce qu'ils incarnent finalement un débat porté à son plus haut niveau sur ce point? Alors justement, il faut revenir aux origines, si je puis dire. Nous avons indiqué tout à l'heure qu'il y avait eu une forme d'opposition de la part de ce qu'on pourrait appeler les intellectuels organiques du monde islamique, ceux qui estimaient que les sciences religieuses devaient être organiquement liées au texte coranique et que par conséquent la reine des sciences devait être la jurisprudence, ensuite la science du langage qui permettait de lire le Coran, la science du commentaire du Coran, la jurisprudence étant elle-même la manière de tirer du Coran des règles, une législation pour maintenir la communauté, etc. Et donc ils voyaient d'un très mauvais œil ces lieux de pensée indépendante, de pensée libre que pouvait être la philosophie évidemment, mais même la théologie qui pourtant s'inscrivait parfaitement dans le dogme, mais simplement commencer à interroger de manière rationnelle le dogme, pouvait sembler suspect à ces conservateurs. Donc, ces conservateurs estimaient que la philosophie était matière étrangère, discipline étrangère, qui risquait de créer division et trouble. Et qu'elle polluait la langue arabe aussi. Et qu'elle polluait la langue arabe aussi, puisque traduire la philosophie grecque, ça voulait dire également créer des néologismes, ça voulait dire également introduire dans la langue arabe des tournures qui n'étaient pas le mode habituel, les manières habituelles de parler, etc. Pour vous donner un exemple, les philosophes ont toujours fait ça. Et d'ailleurs, le latin l'a fait à un moment donné pour traduire la question de l'essence. Quid, ça veut dire quelle est cette chose en latin. Alors on y ajoute la désinence itas pour dire la quidité de la chose. Maintenant, la quidité, pour nous qui pratiquons le jargon philosophique, ça nous semble un mot d'une très grande banalité. Décalquer cela et le mettre et faire la même chose exactement en arabe, keifa signifiant comment, et ajouter une désinence iya pour dire la keifia de la chose. Alors les grammairiens, si vous voulez, les gardiens de la langue qu'il fallait respecter parce qu'elle était la langue sacrée dans laquelle le Coran avait été révélé, évidemment, ils sautaient au plafond quand ils lisaient des choses de cette nature. Mais ce débat ne s'est jamais terminé une fois pour toutes. Nous disions tout à l'heure que les califes abbassides, théologiens rationalistes, avaient, pour ainsi dire, donné la caution politique à l'activité philosophique. Mais ensuite, il y a eu des califes, évidemment, qui n'étaient pas dans cette mouvance théologique, il y a eu des réactions. Et Ghazali représente, en son siècle, au XIe siècle, cette nouvelle réaction contre ce que pouvait signifier comme trouble et comme division
l'activité philosophique. Au fond, Razali est un homme extrêmement intéressant parce que c'est vrai, il va écrire contre la philosophie et pour lui, la philosophie, évidemment, c'était Avicenne. Avicenne était au siècle précédent la grande figure philosophique du monde islamique. Donc quand il s'attaque aux philosophes et à leur ratiocination, c'est la figure d'Avicenne qui est l'emblème de cette activité philosophique. Et qu'est-ce que Razali reproche finalement à Avicenne et aux philosophes? Il dit en substance que sur une vingtaine de thèses, les philosophes sont véritablement sortis du cadre strictement islamique et que sur 3 d'entre elles, dit-il, ils sont carrément hérétiques. Et vous savez, dire que quelqu'un est hérétique, ça a des conséquences légales. Qu'est-ce que vous en faites? À ce moment-là, ça peut aller loin de déclarer quelqu'un hérétique. Mais qu'est-ce qu'il a en vue? Razali est quelqu'un qui a voulu, à un moment donné, tenir la communauté ensemble et la protéger, pour ainsi dire, de ce qui lui semblait pouvoir introduire la division des interprétations que la communauté ou la masse pourrait ne pas comprendre et qui donc créerait ce trouble. Et ces divisions pouvaient venir, selon lui, et des philosophes, et des soufis, et des mystiques, dans un certain nombre de déclarations que les mystiques pourraient proférer et qui leur viendraient d'états mystiques et spirituels dont la communication verbale pourrait semer le trouble dans certains esprits qui ne seraient pas aptes à les comprendre. Et cette idée de protéger la communauté est au fondement même de la démarche de Razali, consistant à dire les philosophes risquent de nous faire tomber dans l'hérésie, les mystiques, parce que lui-même en était un, les mystiques, il faut bien comprendre une sorte de mysticisme beaucoup plus sobre que les déclarations quelque peu intempestives qui avaient été, par exemple, le fait de ce mystique qui a été condamné à mort à l'âge qui déclarait « Je suis Dieu, je suis la vérité créatrice ». Donc c'est ce souci de faire en sorte que les interprétations les plus osées, les plus audacieuses ne viennent pas semer le trouble dans les masses qui était au fondement même de la démarche anti-philosophique de Razali. Abdenou disait une chose très juste tout à l'heure, c'est qu'il parlait du manque d'audace devant la possibilité de blasphémer. Ce n'est pas seulement, uniquement d'ailleurs, devant la possibilité de blasphémer, c'est qu'un des risques dans l'interprétation, c'est précisément le pluralisme, parce que l'interprétation est plurielle. Si nous disons il faut que nous interprétions les choses en fonction de notre intelligence, pour le théologien de base, celui qui s'estime le gardien de la religion, il va dire oui, mais ça va faire beaucoup d'interprétations et la communauté risque d'être déchirée dans l'unité qui devrait être la sienne. Et lui aura au passage perdu une part de son autorité. Et lui aura perdu une part de son autorité, évidemment, en voie de conséquence. Mais ce qu'il mettra en avant, c'est la protection de la communauté et de sa cohésion. Voilà. Et c'était le souci de Razali. Il n'empêche, et c'est en cela que je disais que Razali présente 2 visages, il n'empêche qu'il est probablement le plus philosophe des philosophes du monde islamique. D'abord, sa démarche elle-même a consisté à prendre appui sur sa raison, à interroger de manière tout à fait libre ce qui avait été les croyances les plus reçues jusque-là. Ça veut dire une démarche à la Descartes, où effectivement on révoque tout en doute et on se demande qu'est-ce qui tient. Et donc il va très loin dans cette démarche. Il le dit d'ailleurs, il dit que celui qui ne doute pas n'examine pas, et celui qui n'examine pas ne croit pas. Il faut donc douter, et cela fait partie de la démarche de la foi, que de remettre en question les choses dans lesquelles, justement, on a foi. On ne peut pas imaginer des démarches philosophiques plus modernes. Le texte de Razali, auquel je fais allusion ici, a été souvent d'ailleurs rapproché du texte de Descartes, ou des confessions de saint Augustin. Certains ont traduit ce texte d'ailleurs sous le titre « Les confessions ». Par ailleurs, dans ses autres écrits, un écrit comme le Tabernacle des Lumières, il s'installe de manière tout à fait naturelle
dans le vocabulaire néoplatonicien pour exprimer les idées à la fois rationnelles et mystiques qui sont les siennes. Cela veut dire donc que la langue de la philosophie est sa langue. Mais par ailleurs, son souci de théologien, parce qu'il faut se rappeler aussi qu'il avait des responsabilités, je dirais, politiques. Il avait été nommé au poste qui était le sien de professeur titulaire de la chaire à la Nizamiya de Bagdad, à l'université, disons, de Bagdad, pour parler vite. Il était le job description, la description de ses responsabilités, c'était de défendre une certaine théologie acharite, sunnite, contre d'autres interprétations de l'islam. Donc il était, pour ainsi dire, dans son rôle, en établissant ainsi une sorte de défense de la communauté et de la foi majoritaire contre ce qui pouvait être les outrances philosophiques, selon lui, ou les outrances mystiques. Mais dès que lui-même exprime sa propre philosophie, sa propre pensée, et traduit en langage philosophique sa propre expérience spirituelle, il trouve tout naturellement la langue de la philosophie. C'est pour ça d'ailleurs, il écrit un texte où il parle de la... Alors, Tahafut al-Falasifa, la meilleure traduction possible serait d'ailleurs l'autodestruction des philosophes. Il estime que les philosophes croulent sous le poids de leurs propres contradictions, contradictions internes et contradictions aussi avec la lettre du dogme. À quoi, un siècle plus tard, Averroès, Ibn Rushd va répondre en écrivant un texte qui s'appelle « La destruction de la destruction ». Mais Ibn Rushd, quand il parle de Ghazali, ne prend pas au sérieux les anathèmes de Ghazali. Il dit « Oui, je sais bien qu'Abu Hamid, il l'appelle de son prénom, Abu Hamid, condamne les philosophes comme hérétiques, mais il n'en pense pas un mot, il est bien l'un de nous. » Ça veut dire qu'Averroès ne s'y trompe pas. Pour lui, Ghazali est et reste un philosophe, même s'il faut lui répondre effectivement sur les questions pour lesquelles il a cette dispute avec les philosophes au point de les accuser d'hérésie. Il me semble que ça pose une question de fond qui est quand on est religieux, finalement, quand on est croyant, quand on est confronté à des concepts abstraits comme Dieu, comme la liberté, peut-on ne pas philosopher? Est-ce que même être dans une fidélité presque aveugle à la lettre, ce n'est pas déjà avoir fait un choix philosophique, littéraliste, dans le cadre d'une opposition avec d'autres modes d'interprétation? Comment ne pas philosopher? Votre question est tout à fait alors excellente et nécessaire. Comment ne pas philosopher quand on a, pardon, je le dis d'une façon un peu brutale, quand on a Dieu en face de soi? C'est le plus bel objet philosophique qui soit. Hein. Et à la limite, je dirais qu'il existe ou pas, c'est-à-dire qu'il soit considéré par les uns comme un simple idéal de la raison ou par les autres comme un être objectif. En réalité, je crois que jamais l'intelligence humaine n'a eu en face d'elle un objet aussi extraordinaire, hein, ce Dieu qui est la coïncidence des opposés, ce Dieu qui est, me semble-t-il, si je l'exprime de la façon qui me semble la plus philosophique, qui est la mesure la plus extraordinaire que l'homme a essayé de se donner de lui-même. Hein, quand Protagoras parle de l'homme mesure, c'est d'abord l'homme qui, à travers les objets qu'il se donne, essaie de se mesurer et essaie de trouver quelque chose qui soit à sa mesure et qui lui donne sa propre mesure. Eh bien, je crois qu'il n'y a pour l'intelligence humaine que la démesure de Dieu qui soit à la mesure de la compréhension qu'il essaye de prendre de lui-même. Et il me semble de ce point de vue-là que les grands philosophes de l'islam, alors Souleymane Bachir Diagne insistait sur Ghazali, sont justement des hommes qui ont eu cette capacité à ne pas dissocier leur vie philosophique et leur vie spirituelle, en comprenant justement qu'il y avait à chercher du côté des objets spirituels de formidables stimulants pour l'activité philosophique. Et pour l'activité philosophique, oui. Alors, par rapport à ça, on a eu tout à fait raison d'insister sur le fait que l'attitude de Ghazali
Donc on est au début du XIIe siècle. À la fin de sa vie, on est au début du XIIe siècle. Eh bien, l'attitude de Ghazali vis-à-vis de la philosophie, qui est apparemment une attitude de critique radicale, et qui est à certains égards radicale, parce que dans un certain nombre de textes, ils règlent leur compte à toutes les écoles philosophiques qui ont cours à ce moment-là. Mais dans ces textes, en réalité, on comprend que son grief contre les philosophes a pour objet ce qui a été évoqué, c'est-à-dire que le risque de la pluralité excessive des interprétations soit un facteur d'atomisation ou d'éclatement et de dissension dans la communauté. Donc il y a, si vous voulez, un souci politique chez Ghazali, qui est en réalité sa réponse à une difficulté pérenne de toutes les sociétés humaines, individus et communautés, ou comme le disait Norbert Elias au XXe siècle, la société des individus. Comment faire en sorte pour qu'en même temps les individus aient suffisamment de liberté de penser par eux-mêmes, de vivre selon leurs propres choix, etc. Et comment faire pour qu'en même temps, eh bien, ce droit donné aux individualités de penser par elles-mêmes ne fasse pas éclater la communauté ou la société. Donc là, on a affaire simplement du côté islamique à la gestion d'une difficulté pérenne. Ça, c'est le premier grief ou la première inquiétude de Ghazali. La deuxième, il l'exprime à travers des images, c'est que le droit de philosopher soit saisi par des gens qui n'en auraient pas la capacité, c'est-à-dire qui n'auraient pas été suffisamment formés à le faire. Il emploie deux images très très simples. Il dit, quand quelqu'un ne sait pas nager, éloignez-le de la côte. Ne l'envoyez pas dans l'eau. Alors là, on peut filer la métaphore, c'est-à-dire que l'eau, en réalité, c'est l'océan sans rivage des significations spirituelles. On a là affaire à une mer de mystère qui est tellement énorme et qui est tellement profonde qu'inévitablement, l'individu qui ne sera pas éduqué à penser, eh bien, a toutes les chances de couler à pic. Et puis la deuxième image qu'il utilise, il dit éloignez l'enfant du serpent. Et en revanche, le charmeur de serpent, lui, ne craint rien. Et en réalité, le charmeur de serpent, c'est le philosophe. Alors, c'est intéressant de réfléchir comme ça. Ça voudrait dire que le serpent, c'est la raison. On pourrait penser ça. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, ce que ça signifie, c'est que le maniement de la raison est quelque chose qui peut se retourner contre l'individu, qui peut empoisonner l'individu s'il n'est pas maître de cet usage de la raison. Et en revanche, pour le charmeur du serpent, pour celui qui connaît les ruses de la raison, eh bien, alors là, lui, au contraire, peut se lancer sans crainte et éduquer à son tour à l'activité philosophique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, qui est donc toujours, si vous voulez, destiné à nous donner le cadre de cette réflexion sur la philosophie en islam, je dirais que c'est la prise en compte du fait que toujours dans cette histoire, il y a eu au moins 4 parties en présence. Il y a eu les philosophes qui étaient donc, alors dès le départ, les Mu'tazilites, ceux qui ont fait valoir les droits de la rationalité en islam. Il y a eu donc les philosophes, il y a eu les littéralistes qui ont fabriqué ce qu'on a appelé de façon classique les sciences de la religion, et qui étaient notamment des juristes qui, très tôt dans l'histoire de l'islam, ont établi des corpus de réponses fondamentales, destinés, à partir d'un certain moment, on a appelé ça la fermeture des portes de l'ijtihad, c'est-à-dire la clôture de l'effort d'interprétation. Formées, elles étaient acquises, et à partir de là, on s'installait dans une logique de répétition. Donc, on a eu affaire à des sciences de la religion, c'est le deuxième terme de ce jeu à 4, si vous voulez. Il y a les philosophes, il y a donc les sciences de la religion, il y a entre les deux le kalam, c'est-à-dire la théologie. Sulaiman Bachirdian dit dans son livre qu'elle a un pied en dehors des sciences de la religion, un pied dedans, elle a aussi un pied dans la philosophie, un pied dehors. Cette théologie en islam a été, je dirais, de façon très classique, comme la théologie chrétienne, partagée entre deux destins. Le destin purement apologétique, c'est-à-dire que la théologie se contente d'être à l'appui d'un certain nombre d'articles de foi fondamentaux
pour leur donner une assise, une solidité rationnelle, et en ce sens-là, elle mobilise l'activité philosophique, mais comme on l'a dit ici en Occident, de façon ancillaire. La philosophie est la servante de la théologie, donc elle sert à ce projet apologétique, mais en même temps, dans la théologie, il y a eu, une tentation, une pulsion philosophique plus importante, visant à émanciper justement l'activité théologique de cette qui consistait à accréditer ou à donner une base aux articles fondamentaux du dogme. Donc il y a eu, si vous voulez, une tentation et une tentative de questionner aussi ce dogme de façon critique. Et puis le quatrième terme, qui est toujours à l'arrière-plan de nos discussions et qui a été évoqué par Souleymane Bachir Diagne, ce sont les soufis, c'est-à-dire ce sont les mystiques. Les mystiques qui sont, et il me semble que Ghazali peut être qualifié aussi bien de théologien, de philosophe et de mystique, c'est-à-dire que c'est une école pérenne en islam qui s'établit sur une proposition fondamentale. Cette proposition fondamentale, c'est que ce que la raison peut apercevoir, l'expérience peut le donner aussi. Je m'explique. Ce que l'être humain peut percevoir intellectuellement, il peut aussi le réaliser dans, justement, sa vie spirituelle. Les significations spirituelles sont des significations qui peuvent être intériorisées, et qui peuvent être intériorisées au point de produire progressivement une transformation de l'être. Mais alors, est-ce qu'on est loin de la philosophie ? Tout dépend de la définition qu'on se donne de la philosophie. Lorsque, par exemple, du côté occidental, on se tourne vers la philosophie antique telle que nous l'a présentée Pierre Hadot, par exemple, il présentait la philosophie comme un art de vivre et comme une culture de soi. Comme quelque chose qui engage l'individu dans un processus de transformation intérieure qualitative vers un être plus, vers davantage de puissance d'agir, vers davantage de qualité d'être, vers davantage de vertu, etc., etc. Donc la caractéristique des soufis, c'est que pour eux, l'activité de la raison, qui consiste à savoir théoriquement ce qui est vrai et ce qu'on doit être, eh bien cette activité doit être complétée par une vie spirituelle dans laquelle l'individu va essayer de s'identifier à la vérité dont il s'est rendu spectateur et va essayer de mettre en œuvre ce que j'ai appelé à l'instant, cet être plus vers lequel il veut tendre. Un exemple, parce que c'est un petit peu abstrait de le dire comme ça, on parlait tout à l'heure de l'activité créatrice. Eh bien, effectivement, le soufi va essayer de développer en lui-même cette puissance créatrice. Cette puissance créatrice sur un modèle divin. On sait qu'il y a abondance dans le texte coranique pour décrire la façon dont Dieu est créateur. Je crois que là, alors c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais si on voulait le dire de la façon la plus simple, Dieu est créateur à partir de son attribut de miséricorde, qui est annoncé dès le départ dans le Coran. Le Coran commence par cette fameuse formule inaugurale, Bismillahir-Rahman-Rahim, c'est-à-dire au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Bon, qu'est-ce que c'est que cette miséricorde ? C'est justement cette capacité que Dieu, dans le Coran, a d'appeler à la vie, de donner la vie, d'offrir son être dans la création de l'univers, qui est considéré d'ailleurs par les soufis comme ce qu'ils appellent une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de la présence même de Dieu à travers une multitude de formes. Donc en réalité, il y a un amour créateur de l'être qui se manifeste du côté de Dieu et que l'être humain, que le soufi essaie de prendre comme modèle. Qu'est-ce que c'est que vivre ? C'est une question qui est très simple. Qu'est-ce que c'est que vivre en appelant à la vie, en se montrant miséricordieux vis-à-vis de la vie, en ouvrant à la vie ou en ouvrant devant la vie toujours tout un ensemble de possibilités nouvelles pour qu'elle s'épanouisse. C'est aussi bien le fait d'éduquer, d'instruire, le fait de peindre un tableau ou de sculpter une forme, le fait de faire son jardin, le fait d'écrire, le fait
de construire ensemble avec l'autre un certain nombre de significations. Il y a là une miséricorde créatrice qui s'exprime. Voilà. Donc, je crois que, je termine là-dessus, chez les philosophes les plus remarquables de l'islam, eh bien, ça me semble vraiment fort chez Razali, il y a un certain nombre de précautions vis-à-vis de la philosophie, mais en même temps, il y a une appropriation de la philosophie dans un projet spirituel qui est un projet très vaste, non seulement de compréhension du monde, mais de transformation de soi. Et en ce sens-là, ces philosophes étaient aussi bien des mystiques. Par exemple, nous, tous les deux, nous travaillons beaucoup sur Mohammed Iqbal. Et Mohammed Iqbal, donc, qui est un philosophe moderne qui meurt en 1938. Et on dit toujours à propos de Mohammed Iqbal, il était poète et philosophe. Mais c'est une poésie mystique. Et c'est une philosophie mystique, et c'est une philosophie poétique. C'est-à-dire c'est une activité de l'intelligence qui est en même temps une production qui vient de l'être entier de Mohammed Iqbal, dans lequel en réalité sa philosophie, sa poésie sont inséparables. Donc, si vous voulez, ce qui me paraît intéressant, c'est que chez ces esprits, on a affaire à une production totale de l'être, une production intellectuelle, inséparablement intellectuelle et spirituelle. Hein, ce sont des hommes, des hommes rationnels, mais ce sont des hommes qui investissent aussi dans leur vie intellectuelle toute une part profonde qui vient de leur être entier, hein, engagé dans un acte créateur.